Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant-match Retafe-Barça, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça affronte Retafe sur son terrain pour cette avant-dernière journée de Liga. Un seul objectif, les gars, assurer la deuxième place. Pour ça, il faudra au moins faire match nul. Donc ça devrait normalement pouvoir se faire, j'imagine. Xavi s'est exprimé en conférence de presse d'avant-match. Il a dit que Retafe était un adversaire très exigeant, que depuis l'arrivée du nouveau coach, ils font une grande saison, on va dire. Ils sont très compétitifs, agressifs et jouent de façon très intense. Ils ont un système très difficile pour nous, évidemment. Ils jouent en 5-3-2. 5 défenseurs derrière, donc on sait déjà que ça va être un super match, les gars. Il leur reste un seul enjeu pour cette fin de saison, c'est ne pas être relégué. Pour ça, il leur faut juste un point, donc ils vont jouer sûrement au moins le nul, j'imagine. Ils vont être tous en défense, ça va être génial. Mais bon, il a dit que nous irons comme nous le faisons toujours pour les 3 points et rien d'autre, tout simplement. Il a parlé aussi d'Araujo. Il a dit que sauf surprise, il devrait être titulaire. Il est touché par son engagement. Apparemment, Araujo, lui, veut absolument jouer et Xavi le mettra s'il se sent bien. Tout dépendra de ses sensations, mais je pense que normalement, il devrait être titulaire. Il a eu des questions sinon sur Frenkie aussi, évidemment. Il a dit que Frenkie est un joueur important pour lui et pour l'équipe, qu'il est fondamental. Mais il a dit qu'il y a la réalité économique aussi du club derrière et il a dit que nous verrons ce qui se passera. Donc c'est assez vague, on va dire, même si il a pas menti, il a pas dit quoi que ce soit. Je pense tout simplement que il sait pas encore ce qui se passera et que voilà, il a dit ce qu'il pensait réellement sur le coup, que le joueur est important, mais que si le club n'a pas d'autre choix de le vendre pour toucher 100 millions pour pouvoir prolonger Sergio Roberto et Dembélé, apparemment ils le vendront. Voilà, je plaisante, je dis des conneries, mais vous avez compris le truc, quoi. On va savoir ce qui se passera, on verra bien. Il a parlé aussi de Nico, il a dit qu'il était important, il a joué pas mal de minutes et il a fait la différence dans de nombreux matchs, donc il compte sur lui apparemment pour la saison prochaine. Donc pas sûr qu'il parte en prêt à voir. Donc pour demain, il espère une victoire et ne compte pas sur un nul, mais il espère surtout montrer un meilleur visage que la dernière fois et surtout éviter les pertes de balles. Parce que là, la dernière fois, c'était très compliqué. Donc concernant la forme des équipes, le Barça sort d'une victoire donc plutôt mitigée contre le Celta, une victoire assez facile. On a marqué quand même des buts assez facilement, on va dire, mais on a très mal joué, il faut le dire. Surtout en première mi-temps où Xavi avait tenté quelque chose de différent dans le système alors qu'il n'avait pas forcément voulu travailler ça à l'entraînement apparemment. Est-ce qu'il tentera à nouveau l'expérience? Je ne sais pas. Tout dépend de ses entraînements et de ce qu'il a bossé cette semaine. Comme vous le savez, dans ce match-là, Garcia, Frenkie et Jordi ont pris un jaune et sont donc suspendus, en plus des absences de Piqué, Dest, Pedri et Nico. Ça fait pas mal d'absents, encore une fois, mais je pense que ce sera surtout un casse-tête en défense, avec seul Araujo et l'anglais de valable, on va dire, sachant qu'Araujo, lui, c'est pas sûr à 100% qu'il jouera non plus, même si normalement il devrait être titulaire, mais pas sûr. En attendant, Xavi, à l'heure où j'enregistre, n'a pas encore dévoilé sa convocation, mais je pense que Mika Marmol et Jandro seront convoqués, tout comme Baldé et Alvaro Santos, je pense. Ils se sont entraînés avec le groupe ces derniers jours et je suis quasiment sûr qu'ils seront convoqués. Voilà. Après, est-ce qu'ils auront du temps de jeu comme la dernière fois où ils sont pas rentrés, Alvaro Santos et Jandro? Je ne sais pas. À voir s'ils donnent peut-être plus de temps de jeu aux défenseurs, surtout, sachant qu'il manque beaucoup de défenseurs. Voilà, c'est bientôt la fin de saison et peut-être que selon la physionomie du match, il donnera quelques minutes au gars de la baie, je l'espère en tout cas. Côté Retafe, ils sortent d'un match nul contre Osasuna. J'ai vu des bouts de match par-ci par-là, j'étais en train de faire une vidéo en même temps, donc j'ai pas pu voir vraiment le match. Mais de ce que j'ai vu, c'est pas une équipe facile à jouer, clairement. Je vais répéter un peu ce qu'a dit Xavi, mais ça me paraît être une équipe assez agressive, qui joue en contre, en attendant en bloc bas, donc ça va être génial. Ils jouent avec 5 défenseurs, donc voilà, ça risque d'être un match super magnifique à regarder, encore une fois. Avant ça, ils sortaient 2 matchs nuls, les 2 à domicile contre le Rayo et le Betis. Donc voilà, ça c'est clairement, ça pue le match nul, les gars, mais bon, on sait jamais, on a vu un Dembélé en forme, alors pourquoi pas. On va passer maintenant à la composition d'équipe. Je vous préviens, les gars, c'est la fin de saison, alors j'ai envie de me faire un peu plaisir, on est presque en vacances, pas vraiment, mais bon, bref. Donc je donne la compo que je mettrai moi, mais ça n'engage évidemment que moi-même, ma propre personne. Donc je partirai en 4-3-3 avec Ter Stegen dans les cages. Sur les côtés, au vu des absences, je mettrai Dani à droite et Mika Marmol à gauche. Eh oui les gars, c'est le momento de Mika Marmol. Ouais, je m'enflamme, je suis bilingue espagnol, vous le savez bien. Non mais ça va être ma devise les gars, ça va être ma devise de l'été.
es el momento de Mika Marmol, tout simplement. Si vous connaissez un peu le joueur, vous allez me dire qu'il n'est pas latéral de base, mais plutôt central, et je le sais bien, vous inquiétez pas les gars, quand même, je le sais. Mais vous savez aussi que des fois, ça lui arrive de jouer arrière gauche. Mais je vais vous expliquer pourquoi je mettrais Mika en latéral gauche plutôt que Baldé par exemple. Je sais que beaucoup aiment Baldé, c'est vrai qu'il est intéressant par sa vitesse, tout ça, qu'il a des qualités, mais pour le coup, comme on le voit très souvent avec Xavi, en phase offensive, quand on a le ballon, Dani vient se mettre dans l'axe à côté de Busquets, alors que Jordi des fois monte en tant qu'ailier, et ces montées doivent être compensées soit par Frenkie qui redescend en défense, soit par Busquets qui se place donc aussi en défense à 3, dans la défense à 3. Mais je pense qu'on aura besoin d'un Busquets assez haut sur le terrain pour sa vista et sa qualité de passe. Contre des blocs bas comme ça, il faut quelqu'un qui a une qualité de passe pour envoyer des passes au-dessus de la défense ou des petites balles en profondeur. Ça sera important, je pense. C'est encore une fois que mon avis. Alors disons que Dani se place dans le milieu avec Busquets. Il reste 2 centraux, plus Mika donc qui se place lui sur la gauche de cette défense à 3. Au lieu de faire comme Jordi Alba qui monte en ailier gauche et que Busquets par exemple descend en défense, là Mika resterait donc dans la défense à 3 et Busquets pourrait rester plus haut sur le terrain et être décisif avec sa qualité de passe. Alors qu'en phase défensive, le petit Mika il sera latéral et son but sera juste de défendre tout simplement et sortir les ballons le plus proprement possible comme il sait le faire. Bref, dans l'axe je mettrai Araujo et l'anglais. En ce moment l'anglais fait des rentrées plutôt correctes on va dire, sur des matchs entiers il est un peu plus flippant mais quand il rentre, il paraît un peu plus appliqué le gars, donc à voir sur un match complet, mais bon, de toute façon, est-ce qu'on a le choix ? Non. En 6, je mettrai donc Busquets qui fait son retour après sa suspension, il n'y aura pas Pedri ni Frenkie avec lui, donc on va voir comment ça va se passer. Avec ce style-là. Ça risque d'être compliqué pour couvrir les espaces, mais pourquoi pas pour l'accompagner, je mettrai Gavi et Riqui Puig. On a vu dans le dernier match qu'en première mi-temps, il nous manquait un milieu pour garder le ballon. Je pense que Xavi ne retentera pas l'expérience du match du Celta. Je pense que cette fois-ci, il mettra Riqui. En tout cas, moi, je le mettrai. Gavi pour son activité, et c'est un marathonien, donc voilà, il va peut-être combler les espaces que Busquets ne pourra pas combler, on espère. Riqui Puig sera là pour la création parce que contre un bloc bas on aura besoin quand même de gars qui taquinent le ballon, donc voilà, pour l'accompagner je mettrai Gavi et Riqui. En attaque je partirai avec Dembélé, Luc de Jong et Memphis. Dembélé très en forme, on l'a vu dans le dernier match, ça risque d'être un peu plus compliqué pour lui vu qu'il aura probablement 2 défenseurs sur le dos pendant tout le match. Je ferai sûrement rentrer Adama aussi en cours de match pour apporter un peu de fraîcheur. Je mettrai plutôt donc Luc à la place d'Aubameyang parce qu'on le sait, la défense sera très regroupée et dans une défense regroupée comme ça, il te faut un gars qui va toucher des ballons de la tête, un gars un peu plus imposant. Et j'aimerais bien voir Luc aussi claquer sa reprise de volée avant la fin du championnat, les gars. Si Luc, frère, c'est ton moment. Si tu joues, mets-moi ta reprise de volée s'il te plaît avant de partir, parce qu'on sait Luc normalement devrait partir. Mets-moi ta petite reprise de volée en lucarne frère, et là on sera tous contents, on va te faire une statue devant le stade et voilà, ça sera magnifique. Ça serait le plus beau cadeau de départ que tu peux nous faire gros. Memphis lui est plutôt en forme dans cette fin de saison et Xavi a l'air de compter aussi sur le joueur, même pour la saison prochaine. Après si Memphis part c'est uniquement pour un côté économique on va dire, pour avoir de l'argent, pour pouvoir investir sur par exemple Lewandowski ou j'en sais rien, on sait jamais. Il y a des infos d'ailleurs, une petite info qui est sortie sur Lewandowski là, qui est sortie il n'y a pas si longtemps cet après-midi, comme quoi le directeur sportif a confirmé que Lewandowski lui avait dit que qu'il voulait partir tout simplement, qu'il avait envie de changer d'air. Il n'a pas confirmé qu'il voulait partir au Barça, mais voilà, apparemment il y a des rumeurs comme quoi Lewandowski et le Barça ont un accord pour 3 ans, pour un contrat de 3 ans. Là ensuite après, quelques heures après, il y a le directeur sportif du Bayern qui dit que Lewandowski a vraiment envie de partir, donc c'est confirmé, c'est on va dire officiel. Lewandowski veut partir, c'est pas une rumeur de quoi que ce soit. Là c'est vraiment le cas, il veut partir, il l'a dit, il a été clair avec sa direction, il ne veut pas prolonger au Bayern. C'est ce qu'il a dit le directeur sportif. Donc ça commence à sentir un peu bon on va dire. La seule raison pour laquelle Lewandowski ne partirait pas du Bayern, c'est que le Bayern ne trouve pas de remplaçant. Voilà. Et s'ils trouvent pas de remplaçant, ils le garderont de force on va dire, encore un an et il partira libre la saison prochaine. Enfin bref, retour au match, comme je disais, Memphis devrait être sur la gauche, en tout cas moi je le mettrai. Ferran, on le sait, il est cramé, donc je le mettrai sur le banc. Memphis est en forme, Xavi compte sur lui et franchement ces derniers matchs, il montre plutôt des belles choses. Memphis, il a marqué encore une fois, fait une passe décisive la dernière fois, donc c'est parfait. Voilà, espérons qu'on n'ait pas trop de mal contre cette défense très regroupée, on verra bien, seul l'avenir nous le dira. Voilà pour ma compo, comme je l'ai dit, ça n'engage que moi, on sera peut-être pas d'accord sur tout, mais c'est ce que je mettrai en tout cas, ça me paraît assez cohérent par rapport au joueur dispo en tout cas. Maintenant attention au piège, peut-être qu'on a besoin que d'un seul point
points pour valider la deuxième place, mais c'est pas pour autant qu'on doit s'en satisfaire. On doit gagner peu importe l'enjeu, se mettre dans les meilleures conditions et commencer aussi à penser à la saison prochaine, les gars. La saison prochaine sera une toute autre saison. Xavi a déjà peut-être commencé à penser à la saison prochaine dans sa tactique, dans ses choix de joueurs. Peut-être que ça se ressentira sur les compositions d'équipe dans les 2 derniers matchs, on verra. Mais en tout cas, j'ai hâte à la saison prochaine, ça c'est sûr, je pense comme tout le monde, hein, voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous a plu les amis, on se retrouve demain pour le débrief à chaud. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée, ciao.